je vous invite à fermer les yeux et à mieux apercevoir, derrière le reflet de votre âme, tout ce qu'elle aimerait vous souffler aujourd'hui. Et tout en ayant les yeux fermés, c'est comme si, petit à petit, vous pouviez sentir cette vibration de votre âme à l'intérieur de vous. Comme si, à travers mes mots, à travers le silence, à travers le tout et le rien, votre inconscient avait éteint le mental pour que vous puissiez profiter de ce moment d'introspection, pour revenir au calme, seul avec vous-même, et vous laisser bercer au-delà du temps. Et justement, depuis la nuit des temps, beaucoup recherchent à pouvoir se connecter à leur âme, alors que d'autres ne vont pas vraiment y croire, laissant la place à une connexion uniquement matérielle, avec cette sensation qu'il leur manque quelque chose à l'intérieur. Parce que quand on est déconnecté de nous-mêmes, la sensation de manque se fait ressentir. Cette âme, cette partie de nous qui dépasse complètement la personnalité, cette âme qui s'est peut-être incarnée des milliers de fois auparavant ici. Cette âme, notre essence, une essence unique qui est reliée à nous-mêmes, aux autres, à l'univers, au grand tout. Et il est vrai que toutes les âmes sont différentes et que chacun a une nature d'âme bien particulière qui lui est propre. Et c'est peut-être pour cela que, quand on commence à se rapprocher de notre âme, on peut éprouver cette sensation de se sentir différent et de ne pas être vraiment compris par autrui. Et comme vous le savez peut-être déjà, chaque âme vibre à une fréquence qui lui est propre. Nous avons tous une famille céleste, une famille d'âmes, qui possède elle-même une identité vibratoire qui lui est propre, ainsi qu'une vocation spécifique, afin de servir la source d'amour dont elle est issue. Une fois incarnée sur Terre, cette identité est toujours présente en nous, et nous sommes toujours reliés à notre famille d'âmes. Des âmes de bâtisseurs, de poètes, de chamans, de guérisseurs. Autant de vibrations à l'intérieur de ces familles, mais je ne vais pas vous parler de chaque famille d'âmes aujourd'hui. Votre mental a sûrement déjà recherché les informations. C'est à votre inconscient à qui j'aimerais m'adresser maintenant. Et lui-même sait déjà que, même si les mots et les concepts peuvent être utiles pour conscientiser les choses et pour éveiller notre conscience, les mots peuvent bien sûr nous sécuriser, mais ils peuvent aussi nous limiter. Parce qu'on serait tenté d'aller chercher la signification de chaque famille d'âmes pour mieux comprendre ce que notre âme souhaitait, si ce n'est déjà fait, au risque parfois de nous enfermer nous-mêmes dans des cases. Les mots de notre vocabulaire humain ne sont justement que des mots. Et l'âme n'a pas besoin de mots pour vibrer. Et puis, au cours de votre vie, votre âme, en évoluant, pourra se reconnaître dans plusieurs familles d'âmes. Et c'est tout à fait normal. Ce que votre inconscient sait déjà, c'est que, peu importe de quelle famille d'âme vous venez finalement, la nature de votre âme restera toujours de s'élever, de réaliser pour devenir la plus lumineuse possible. Et on pourrait alors se demander comment transmettre la lumière de notre âme, à travers nos mots, à travers nos paroles, comment se sentir connecté à son âme dans sa vie, à travers ses relations, son travail, à travers ses pensées et ses actions. Tant de questions auxquelles notre esprit aimerait trouver des réponses, alors que l'âme sait déjà. Entendre son âme à travers le silence, ou bien à travers la profondeur de la transe, va vous amener petit à petit à ressentir sa vibration, pour vous rapprocher d'elle et l'écouter vous parler à travers les histoires que je vais vous raconter. Votre âme va vous laisser elle-même des messages cachés
que seul votre inconscient pourra déchiffrer. Peu importe si votre mental n'écoute pas les réponses, votre inconscient, lui, sera connecté sur la même fréquence que votre âme pour pouvoir écouter ce qu'elle a à vous dire.